L'année 2021 et l'année 2022 sont des années où la protection sociale complémentaire, la PSC, donc ce qui relève de la complémentaire santé et de la couverture du risque prévoyance, cette PSC des agents a été questionnée, a été renforcée, a été négociée tout au long de ces des 2 années et donne lieu encore à des discussions qui vont influencer le dispositif en cours. De ce mouvement de refonte, une priorité pour la fonction publique territoriale se dégage. La priorité, c'est la couverture du risque prévoyance. Pourquoi cette priorité pour la fonction publique territoriale ? Parce que la moitié des agents aujourd'hui, la moitié des agents de la fonction publique territoriale ne sont pas couverts vis-à-vis de ce risque prévoyance, ce qui sous-entend que lors d'un passage à demi-traitement pour un agent qui n'est pas assuré en cas d'arrêt maladie, eh bien, ce passage à demi-traitement induit pour lui une incapacité, entre guillemets, vis-à-vis de son pouvoir d'achat à maintenir ses conditions de vie. Un petit rappel par rapport au passage à demi-traitement. Les agents de la fonction publique territoriale passent à demi-traitement à partir du moment où il y a un cumul de 90 jours d'arrêt maladie. L'arrêt maladie s'entend sur le risque maladie ordinaire, sur le risque longue maladie et sur la maladie longue durée. Donc sur les 2 derniers items, ce qu'on appelle la maladie grave. Donc 90 jours, un cumul de 90 jours, ça ne veut pas nécessairement dire un seul arrêt de 90 jours et au 91e jour, on passe à demi-traitement. En fait, le calcul s'entend sur une période de 365 jours et c'est bien le cumul des arrêts sur ces 365 jours qui donne lieu au calcul de ces 90 jours. Rappeler ce principe permet de relativiser la population concernée par la couverture du risque prévoyance. Souvent on entend au travers de discours avec les agents, de dialogue avec les agents, que le risque prévoyance est un risque somme toute assez lointain, ciblé sur une population d'agents seniors ou une population ayant des pathologies ciblées. Or, ce n'est pas vrai. Du fait de cette méthodologie de calcul des 90 jours, le passage à demi-traitement, l'origine du passage à demi-traitement peut très bien être un cumul d'arrêts provenant de pathologies qui ne sont pas des pathologies lourdes. Alors pour illustrer le fait que la protection sociale, en l'occurrence la couverture du risque prévoyance, concerne l'ensemble de la population, une bonne illustration est celle de prendre celle qui lie le sport et les sapeurs-pompiers. Nous avons enquêté auprès de 1000 sapeurs-pompiers qui avaient eu un accident de sport en caserne, donc non éligible à la prévoyance, mais on en a profité pour les questionner sur leurs pratiques sportives. Donc en interrogeant ces 1000 sapeurs-pompiers, on leur a demandé « Est-ce que vous pratiquez le sport à titre individuel ?» dans la sphère privée. Et donc 57%, donc près de 6 sur 10, nous ont dit « Oui, je pratique le sport à titre individuel », avec une fréquence d'entraînement en général de plus d'un entraînement par semaine. Et pour un quart d'entre eux, le sport était pratiqué en compétition. Je ne veux pas vous dire que le sport est mauvais pour la santé, ce n'est pas du tout le fond de mon propos. Pour autant, on peut rapidement imaginer que cumuler des arrêts issus de pathologies somme toute assez légères, puis après vivre au travers d'un événement sportif privé un accident, une fracture, une déchirure, et on s'aperçoit que la barrière des 90 jours, qui paraissait lointaine, n'est pas si lointaine que ça, et que passer à demi-traitement peut être tout à fait la somme de plusieurs arrêts avec des pathologies légères, suivies, pourquoi pas, d'un événement lié à la pratique sportive.
Et donc, par rapport à ça, le fait que toute la population de la fonction publique territoriale est concernée, nonobstant son âge. Les sapeurs-pompiers que nous avons interrogés étaient âgés de 25 à 40 ans. Donc l'aspect génération senior plus exposée au risque prévoyance, là ne porte pas sur l'exemple en tant que tel. En conclusion, deux points à retenir, deux points sur lesquels il faut être particulièrement sensibilisé. Le premier point, c'est un point tout à fait conditionné à la nature même de la couverture pour risque de prévoyance, c'est la baisse du pouvoir d'achat quand un agent passe à demi-traitement. Donc là, on imagine très bien les conséquences pour l'agent s'il n'est pas assuré, s'il n'a pas un contrat de prévoyance, les conséquences qu'il a sur ses conditions de vie par rapport à ce passage en demi-traitement jusqu'à la fin de son arrêt maladie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est bien l'ensemble de la population de la fonction publique territoriale qui est concernée par le risque prévoyance, notamment avec le principe de calcul des 90 jours. Donc je le rappelle, sur une période de 365 jours, c'est la somme des arrêts. Et donc par rapport à ça, l'origine d'un passage à demi-traitement peut très bien être non pas une pathologie lourde, mais des pathologies légères, suivies d'événements de la sphère privée qui ont un impact sur l'absentéisme pour raison de santé. Voilà les deux points sur lesquels je voulais vous sensibiliser, je voulais revenir et je vous remercie.